waaw alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sallim. waaw point la bu am solo ndax point boobu bokk na ci li nga xamante ne mooy tere bi njëkk bi yàlla njëkk a tere ci alquran bokkaale yàlla subhanahu wa taala bokk na ci li mu njëkk a tere wala taj'alu lillahi andaada di leen defal yàlla nawle di leen defal yàlla ay gende kon bokkaale ak yàlla subhanahu wa taala dafa nekk mbir mu ñaaw kenn si ñun nanguwul ñu bokkaale ko kenn si ñun nanguwul jabaram bokkaale ko kenn si ñun nanguwul doomam bokkaale ko kenn ci ñun nanguwul bokkaale alalam ak kenn kon li nga moom yow yaa ko moom bokkoo ko kenn kon nag yàlla subhanahu wa taala mi ñu moom waruñu ko bokkaale kenn waruñu ko bokkaale dara kon bokkaale googu maanaam loolu moo tax ñu dugal ko ci biir te loolu dafa commencé bëri lool. waaw lu jëm ci wàllu googu mooy wàllu ngóor jigéen geeg yu mel noonu loolu tamit nekk na loo xamante ne lu siiw la tey suñu jamono ndax mooy fait divers bi nga xamante ne moom la ñëpp di waxtaanee loolu nag mu nekk aw ñaawteef boo xamante ne ñaawteef bu rëy boo xamante ne yàlla subhanahu wa taala dafay yónni woon ay yónent na ci ab yónent bu ñuy wax Nuut ci aw nit boo xam ne dañ ko daan def ñooñu sax la nga xamoon moom mooy góor moo daan dem ci moroomi góoram mais tey fii moom dafa rax ndax góor ak góor jigéen ak jigéen loolu moom mu nekk ñaawteef boo xamante ne kenn du ko gis yàlla dafay jàpp waaw léegi xale yi mën nañoo wax ne sax ñu ngi yàqoo léegi ci biir kër ndey yeeg bàyyi bu njëkk papa yeeg yaay yi amoon nañu jot ñu yar seen i doom mais léegi amatuñu léegi xale bi dañ koy wutal téléphone bàyyikaat moom wala ñu wutal ko télévision bàyyikaat moom télévision bi nga xam ne day connecté wu boobaa mu dugg ci réseaux sociaux yi fu ko nekk mu dugg loolu nag bokk na ci li nga xamante ne musiba bu gën a rëy tey ci liy yàq xale yi tey bokk na ci kon loolu damay wax ne parents yi muy kilifa yi war nañoo dellu si wat yar ba nga xamante ne moom moo fi nekkoon démb yar xale yi saytu seen mbir bu baax a baax a baax a baax waaw foofu mu teg baaraamam foofoo baax foofu muy wokk noonu ñu wax nguur gi foofu muy wokk foofoo baax mooy wàllu corruption dañ ko fay war a jëlee war nañoo jàngal tamit xale yi ne loolu baaxul ci école yi war nañ leen ko jàngal tamit ci kër yi waaye parents yu bëri tey ñooy jàngal xale bi corruption ndax bu nekkee da ngaa yore doom mu nekk ci biir kër gi doom bi ci boppam kenn du ko yónni wala balaa ñu ko yónni ñu ne defal ma boo ñëwee ma may la ñaar fukk boo ñëwee ma may la fukki dërëm xale bi màggaaleeg loolu day jàpp ne moom loolu rek la war a def mooy képp ku muy defal dara war nga ko jox dara waaw dama jël ñaar ñooñu rek ndax ñaar ñooñu la seen fa gënoon a fës waaye li ma bëgg a wax mooy association islamique bi yëpp war ñoo ànd taxaw ci lu mel noonu fexe ba def benn projet de loi boo xamante ne nii mooy fexe ba criminaliser wala fexe ba néewal doole ñi nga xamante ne ñoom ñooy bokkaale ak yàlla ak di yëj diine yàlla subhanahu di saboté diine yàlla bu dëgg bëccëg moo xam nag sëriñ si la ndax am na ci sëriñ su ndaw soo xamante ne maa ngi leen di si réseaux sociaux yi ñuy wax ci yàlla subhanahu wa taala di def ay mbir yoo xam ne mbir yu doy waar kon loolu lépp nag di maanaam gars yi war nañu cee mën a taxaw di maanaam ay yoon waaw loolu lu war a am la loolu lu war a am la ndax ñoom ñoo ko digee woon te digee bor la ñàkk koo def war kon ñoom ñoo ko digee woon nag nañu ko def képp koo xamante ne jël nga dërëm boo moomu te mu nekk dërëmu waa réew mi dañ ko war a delloo si waat dañ laa war a topp bu nga delloo si waat dërëm bi. dernière question bi mooy guerre israélo-américaine. waaw toujours daal li nga xamante ne moom la nit ñi war a def moom mooy ki tooñ nañ ne ko yaa tooñ ki nga xamante ne tooñ nañu taxaw ci wetam ki tooñ nañ ne ko yaa tooñ ki nga xamante ne tooñ ñu taxaw ci wetam pour mu jëf waaw man sama position ci wàllu boobu moom mooy bi maanaam diggante Iran ak Amérique man li may wax sama wàllu bopp man moom ñoom ñaar sorewuñu waaw ndax Amérique bu dalee ci kaw Iran moom bés bu amee doole moom fa muy dali moom mooy jullit ni faagaagal li nga xamante ne moom mooy islam ndax seen pas-pas boobu ñu yore muy pas-pasu chia yàlla gisal. Oui, les deux questions sont liées parce que il y a un réel problème d'éducation au niveau du Sénégal. Il faut rappeler que le Sénégal est un pays de culte, notamment de culte islamique. Donc, avec la crise des valeurs, donc il y a eu des phénomènes qui sont nés, donc notamment l'aggravation des comportements des mauvaises mœurs, donc la dégradation des mœurs, et qui a abouti, n'est-ce pas, à un phénomène qui est là, n'est-ce pas, le lesbianisme, mais aussi l'homosexualité et d'autres contre-valeurs qui sont là, et c'est pour la raison pour laquelle le régime actuel qui est au Sénégal, le régime de Pastef, a pris en tout cas sa ferme décision de condamner et de durcir les peines, n'est-ce pas, sur l'homosexualité et en tout cas des contre-valeurs similaires.
Et ça, c'est quelque chose à saluer, n'est-ce pas, de la part du gouvernement. Et c'est quelque chose que tout le peuple est en train de saluer, bien qu'il y ait quelques personnalités politiques, n'est-ce pas, qui ont montré à la face du monde, à la face des Sénégalais, que eux, ils ne sont pas, en tout cas, ils encouragent l'homosexualité. Donc, nous félicitons, tout le peuple sénégalais est content, n'est-ce pas, sur le fait que l'homosexualité et ses contre-valeurs soient, en tout cas, durcies. Et je pense que c'est des solutions dissuasives, n'est-ce pas, qui permettront, Inch'Allah, dans l'application de la loi, de dissuader les gens. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller au-delà, n'est-ce pas, éduquer nos enfants, n'est-ce pas, sur les valeurs et les préceptes islamiques. Et ceci, il appartient à tout un Sénégalais, tous les responsables au niveau des familles, au niveau, en tout cas, de l'éducation, de l'enseignement, au niveau même des chefs religieux ou des guides religieux, n'est-ce pas, en tout cas, faire revenir l'éducation à la base pour permettre, en tout cas, aux Sénégalais de bénéficier de leur jeunesse, n'est-ce pas, parce qu'une jeunesse sans valeur, n'est-ce pas, ne peut pas être un espoir pour notre pays. Et je pense que ceci est un point de départ, n'est-ce pas, avec le durcissement, n'est-ce pas, oui, ça, l'imam a fait allusion n'est-ce pas, aux associations qui défendent les valeurs, n'est-ce pas, culturelles, religieuses et sénégalaises, n'est-ce pas, de porter d'autres lois, n'est-ce pas, qui pourront, en tout cas, durcir les peines, voire même criminaliser ceux qui s'adonnent, n'est-ce pas, aux injures, je dirais même à la diffamation, au blasphème, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète alayhi salatu wa salam. Et je pense que ça, personne ne peut l'accepter dans un pays, à majorité de musulmans, qu'on puisse, en tout cas, Allah même puisse être, en tout cas, critiqué, etc. Donc ça, c'est une offense à l'islam. Ça, on ne pourrait pas l'accepter. Et je pense même, en attendant même ces lois-là, je pense que les lois qui sont présentement là, peuvent servir par rapport à cette question. C'est une question de volonté politique. Alors, comment vous revenez sur la naissance de masse? Oui, je pense que là aussi, l'utilisation abusive des réseaux sociaux, je pense que le gouvernement du Sénégal a pris des décisions récentes à travers l'Assemblée nationale du Sénégal par rapport à ces déviations au niveau des réseaux sociaux, etc. Et ceci c'est déjà voté et je pense qu'on attend que l'application de ces choses-là. Mais une chose est très intéressante, c'est ceux qui sont à l'étranger. Qu'on ne peut pas prendre la main dans le sac. Et dans ces pays-là, ces genres de comportements sont favorisés. C'est là où se trouve en fait le problème. Et je pense que il y a lieu de collaborer avec ces pays-là pour voir comment extrader ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là. Donc, c'est des pratiques qui ne sont pas bien vues ici au Sénégal et je pense que par conséquent, à l'aide de cette loi que nous avons nous-mêmes en tant que députés voté, je pense que pour le cas du Sénégal, ce sera bientôt en tout cas une solution. Maintenant, il va rester peut-être la collaboration avec les autres pays. Il faut même aller au-delà, il faut protéger en tout cas tout ce qui doit sortir comme télévision, comme Internet, parce qu'il y a des pays qui le font. Hein. Donc, ils ont protégé leur espace, de sorte que qu'on ne puisse pas, en tout cas, diffuser des choses qui vont en l'encontre des valeurs que l'État même du Sénégal ou d'un pays juge que ces choses-là ne doivent pas sortir. Donc ça, c'est un combat que vraiment on attend, n'est-ce pas, de l'État du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, parce que par exemple, si vous allez en Chine, c'est pas n'importe quoi qui sort dans les réseaux sociaux. Non, ils ont protégé leur espace. Et ceci, c'est ce que le Sénégal doit faire et beaucoup d'autres pays pour pouvoir en tout cas lutter contre ce fléau. Oui, l'éducation des enfants à la maison. Donc, vous savez, le système mondial est fait de sorte que les parents vont à la quête de quoi nourrir les enfants.
Donc, ils n'ont pas le temps d'éduquer. Et c'est là où le bas blesse. Parce que on a dit tantôt que le Sénégal est un pays de culte. Il y avait une éducation à la base. Mais c'est cette éducation que les parents, les responsables ont péché. Maintenant, il appartient à tous les Sénégalais, n'est-ce pas, de faire bloc, n'est-ce pas, pour faire revenir cette éducation. Maintenant, le comment, voilà, tout le monde va réfléchir, mais forcément, ça doit passer par l'éducation à la maison, essayer de trouver un temps, n'est-ce pas, pour les enfants. Et je pense que le mois de Ramadan qu'on vient de sortir, c'est une occasion, n'est-ce pas, nette pour rééduquer les enfants, leur transmettre les bonnes valeurs, familiales d'abord, et islamiques, et maintenant, et culturelles, n'est-ce pas, pour permettre, n'est-ce pas, à l'espoir que la jeunesse constitue, que cet espoir ne soit pas vain. Honorable, on termine aussi. Oui, par rapport à la corruption, je pense que on a voté la loi sur l'OFNAC, le nouvel OFNAC. Donc maintenant, il reste en tout cas l'application de la loi. Parlant de la corruption, il y a des pas à faire parce que les régimes qui se sont succédés au Sénégal, il y a eu beaucoup de corruption, de détournement de deniers publics, et c'est en tout cas ces choses-là ne sont pas encore punies. C'est là le problème, c'est pourquoi l'imam parle tantôt que il faut ceux qui ont pris l'argent du contribuable et qui sont là à déambuler, ils ne sont pas inquiétés. Je pense que le gouvernement du Sénégal doit faire des efforts pour faire ça. Et le premier responsable, c'est le chef de l'État du Sénégal. Qui, en tout cas, parce que lors de l'avènement de ce régime-là, c'est une promesse électorale. Donc ça, le gouvernement est très attendu par rapport à ces questions, la question de la corruption, le détournement des deniers publics, mais également la justice pour les martyrs. Donc ça, également, on ne comprend pas. Donc, si la justice n'est pas faite pour les martyrs, ce sera en tout cas la vraie trahison, en tout cas, de ce siècle-là. Et je pense que il faut prier pour le régime, il faut prier pour le président même de la République du Sénégal, pour que ce qui est attendu des Sénégalais, de sa propre personne, lui, et du gouvernement, pour que vraiment, enfin, qu'on puisse voir cela, parce que l'espoir est très grand, très très grand, et je pense qu'ils sont à la hauteur, n'est-ce pas, de l'espoir que les Sénégalais ont en ce régime-là, bien qu'il y a des comportements qui commencent un peu à susciter un désespoir, mais je pense que les Sénégalais sont résilients, ils sont très très forts, et je pense que le parti même qui a porté l'avènement de ce nouveau régime, ce parti-là est un parti très très résilient, et je pense que beaucoup de corrections seront faites pour que vraiment ce qui est attendu par rapport aux martyrs, par rapport au détournement des deniers publics soit fait, parce que les lois sont déjà là, il ne reste que, en tout cas, la volonté politique, et que vraiment on attend beaucoup de la justice. Donc il faut, on ne peut pas faire la justice avec les juges qui ont été, en tout cas, qui ont eu à gérer avec le régime passé. Il faut des changements. Et c'est cela que le président doit faire lui-même, parce que ça dépend, n'est-ce pas, de ses prérogatives personnelles que la Constitution lui confère. Et ceci est attendu, n'est-ce pas, non seulement par le parti passé, mais par je dis bien, tous les Sénégalais, la justice pour les martyrs, n'est-ce pas, et la condamnation de ceux qui ont détourné les deniers publics et que l'argent du contribuable soit retourné aux Sénégalais. Oui, à propos de la guerre, en tout cas, que les États-Unis ont enclenchée, et Israël contre l'Iran, en tout cas, c'est une violation du droit international qui est en train de s'opérer. Et voilà, on a vu même avec le Venezuela, son président pris dans son pays et amené aux États-Unis. Donc ça, c'est ce que le Wolof appelle du diable. Donc ça, personne ne peut l'accepter. Maintenant, il appartient au pays en tout cas, de s'unir et de se réorganiser, et en tout cas d'écrire une autre page de l'histoire de ce monde-là. Parce qu'avec les États-Unis, vraiment,
voilà, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc, il faut que les autres forces s'unissent, n'est-ce pas, pour barrer la route aux États-Unis, parce que ce qui est en train de se passer, c'est une violation expresse du droit international. Et ceci est inacceptable.